le Zoom Éco avec Axel de Tarlet, Nikos. Et vous savez, Céline Dacosta, Axel de Tarlet peut parler de tout, c'est sa force. C'est parce que l'économie est partout. Mais oui, vous allez nous parler de gastronomie ce matin, Axel. On mange de moins en moins de viande. Les Français, apparemment, mangeraient de moins en moins de viande puisqu'il y a une baisse de 12% en 10 ans et cela pourrait avoir des répercussions sur notre économie. Voilà, c'est une étude du Crédoc. Alors si on regarde dans le détail, la viande de boucherie, donc la viande rouge, moins 21% même en 10 ans. Donc nous ne consommons plus que 46 grammes par jour, ça fait quoi? Ça fait 2 steaks par semaine. La charcuterie, moins 17%. En revanche, la volaille résiste. Alors, il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, tout le mouvement végétarien, c'est le bien-être animal. Et puis ensuite, il y a l'idée qui s'est ancrée que la charcuterie, la viande rouge pouvaient être mauvaises pour la santé. Vous savez que l'OMS a classé la viande rouge comme cancérogène probable. Si bien que notre regard sur la viande a changé. Autrefois, manger de la viande tous les jours était le signe d'une certaine aisance. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire. Guerre, ouais. Voilà, maintenant c'est le contraire. Ça fait très chic de dire qu'on est flexitarien. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un végétarien mais flexible, c'est-à-dire qu'il de temps en temps quand même mange un peu de viande. C'est pas vegan. Hein, voilà. Ça veut dire quoi? Que nos éleveurs ont du souci à se faire si la consommation de viande continue de baisser? Alors justement non. Et c'est ça l'excellente nouvelle, et c'est là où je vais parler d'économie, car il n'y a pas de rejet de la viande en tant que telle. 90% des Français jugent que c'est là un aliment nourrissant, qui a du goût et qu'on a plaisir à manger, simplement avec parcimonie. En clair, c'est fini le steak industriel tous les jours. En revanche, pourquoi pas une bonne côte de bœuf le week-end? En fait, on observe avec la viande ce qui s'est passé avec le vin. On consomme moins, mais mieux. Le vin de table, vous savez, a cédé la place à la bonne bouteille qu'on ouvre une fois par semaine. Eh bien, c'est là une chance pour nos éleveurs qui, comme nos viticulteurs, ont fait le choix du haut de gamme à l'opposé, vous savez, des modèles productivistes des Pays-Bas ou d'Allemagne avec des fermes-usines de 4000 vaches. Donc, vous voyez, cette évolution vers la qualité plutôt que la quantité est finalement une excellente nouvelle pour nos éleveurs, notre santé et le bien-être animal.